Donc bonjour, je m'appelle Nadia Caillot et je suis enseignante en éducation socioculturelle au lycée agricole La Martelière à Voiron. Bonjour, je m'appelle Manon, donc je suis en première bac pro SAPAT au lycée La Martelière à Voiron. Donc le bac pro SAPAT, c'est un bac pro service à la personne et au territoire où l'on s'occupe de 3 publics, donc les personnes handicapées, personnes âgées et les enfants. Je m'appelle Nadège Benguesmia, je suis danseuse et j'interviens en milieu scolaire pour des créations dansées. Alors c'est un projet qu'on a réalisé l'année dernière, donc en partenariat avec le Grand Angle de Voiron et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc en fait, il a eu lieu dans un parcours d'expression à destination d'une classe de seconde professionnelle agricole, service à la personne et au territoire. Madame Caillot a fait intervenir une danseuse professionnelle et qui nous a en fait aidé sur la thématique des droits de l'homme pour créer un espèce de spectacle que l'on a ensuite produit au Grand Angle. On s'est posé des questions avec les jeunes sur les droits de l'homme, on a défini des objectifs, quel message on voulait faire passer, c'était surtout ça l'important pour nous. On a monté une pièce, je leur ai donné les outils nécessaires pour que ce soit cohérent, je les ai aidés à trancher, à faire des choix et on a eu la chance de jouer sur la scène du Grand Angle avec ces jeunes-là, c'était une très belle expérience parce que jouer au lycée c'est une chose et jouer sur scène avec des régisseurs qui s'occupent de nous, son et lumière, c'était vraiment un immense plaisir et une belle expérience pour eux. Alors je crois que le moment le plus fort a été au mois de décembre quand ils ont présenté dans le hall du lycée leurs prestations à leurs camarades, voilà, où ils ont également eu beaucoup de stress. Et à la fois, ça a été un moment très valorisant pour eux en fait. Voilà, ils ont vraiment pu s'apercevoir que ils pouvaient produire quelque chose en danse, en groupe, en équipe. Le moment fort, je pense que ça a été la première fois que j'ai rencontré Nadège, parce qu'on a parlé d'un sujet sur lequel je n'étais pas forcément trop au point. Et un autre moment fort, c'est quand on a dansé sur la scène au Grand Angle. Ce qui a été fort pour moi, c'est la volonté de cette classe-là de transmettre le message du changement. Alors, on a eu beaucoup de récits de violences faites aux femmes, beaucoup d'histoires familiales compliquées, on a entendu tout ça, mais ce qu'on garde, surtout je crois aujourd'hui, c'est comment changer ça. Donc on veut plus de centres d'accueil pour les femmes battues, on veut que les gens reconnaissent que c'est ce point noir dans la main et on veut que les gens en sortant de cet établissement se disent si moi j'ai des problèmes, je vais trouver du relais, je vais trouver de l'aide. Il me semble que c'est ça que je dois retenir de cette pièce et de ce qu'ils m'ont fait ressentir à moi. Alors ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire danser tous les élèves de cette classe. Voilà. Ma fierté, c'est que j'ai eu aucun gêne à danser devant les gens et que j'ai assumé totalement mon corps et assumé totalement d'aimer la danse et de danser devant les autres en fait. C'est la manière dont les élèves ont été capables de se saisir de la problématique des droits de l'homme pour la transformer en gestuelle et plus particulièrement en danse. Retenu, j'ai retenu surtout la bonne ambiance qu'il y avait dans la classe en fait, avec Nadège, avec la prof, que ça nous a permis l'année dernière en fait surtout de créer des liens, parce qu'on ne se connaissait pas tous et que ça nous a beaucoup aidé ça. Sur moi-même, que j'aimais beaucoup plus la danse que ce que je pensais. Alors ce que j'apprécie à chaque fois, mais là c'était très fort, c'est la conscience des ados. On croit, alors je pense aux nouvelles technologies, je pense à justement l'éducation qu'on fait nous au quotidien. En fait, ils sont très conscients des choses. Et quand on arrive en tant qu'artiste, avec notre posture d'adulte, on veut leur faire passer des messages, on veut absolument qu'ils comprennent. Et en fait, ils nous renvoient souvent cette image de oui, mais je sais, et oui, je gère ça, et voilà comment je le gère. Donc j'apprécie vraiment le travail avec ce public-là parce qu'ils me rassurent à chaque fois de leur état de conscience. Ils savent les choses, ils les gèrent et quand on ouvre le débat, on se rend compte que c'est moins grave. Après, je ne suis pas en posture de parent.
Si j'étais un parent, ce serait autre chose. En tout cas, moi, intervenante artiste, avec la distance que j'ai relationnelle avec eux, quand la parole se libère, je me dis, waouh, en fait, ils ont conscience de ce qui se passe et le message est passé déjà depuis longtemps. La piqûre de rappel fait pas de mal, mais... Le premier conseil, c'est d'oser, de ne pas avoir peur, de s'entourer de bons partenaires aussi. Donc les partenaires au niveau local, c'est vrai que le Grand Angle est un super partenaire pour nous. Voilà, donc ça c'est le premier conseil que je peux donner. Et puis de bien choisir aussi son partenaire culturel, hein, voilà, d'avoir un bon feeling avec l'intervenant. Parce que du coup, ça, j'ai envie de dire que c'est 80% du projet en fait. Il y a vraiment une valeur ajoutée en fait dans la vie avec la classe, et pas seulement pour l'enseignant qui a mené le projet, mais vraiment ça a une répercussion sur tout l'établissement en fait, ce type de projet. Les élèves qui ont plus confiance en eux ont en général de meilleures relations avec leurs camarades. Et puis il y a un effet de contamination, mais dans le bon sens en fait. C'est-à-dire que les élèves qui sont témoins de ce qu'ont fait les autres classes au sein d'un projet artistique, eux-mêmes ils ont envie, et donc du coup c'est beaucoup plus facile les années suivantes de mettre en place un projet artistique et culturel avec les classes, quand déjà dans l'établissement il y a eu un premier essai. Joie. C'était la joie, c'était magique, c'était super bien. Gratitude.